Si je te disais que ton épouse a des désirs ou des besoins dans son cœur dont elle souhaiterait voir l'accomplissement par ton canal, quelle serait ta réponse? En effet, peu importe la réaction de ton épouse dans le quotidien, sache que ta femme a certaines attentes aussi, qui ne sont pas forcément des attentes démesurées, mais des attentes qui permettront qu'elle se sente épanouie, respectée et aimée dans votre couple. Je veux partager avec toi dans cette vidéo 5 choses dont nos épouses ont besoin que nous fassions pour elles afin qu'elles se sentent aimées et respectées. À tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soi et des Hommes et sur cette chaîne nous parlons principalement de masculinité mais aussi de mariage, de célibat et de parentalité parce que nous sommes convaincus qu'une société est le reflet de ce qui se passe dans la maison. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demanderai simplement de t'abonner sur notre chaîne et surtout d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas louper nos vidéos que nous partageons plusieurs fois par semaine sur cette chaîne. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais balancer aujourd'hui 5 choses dont ton épouse attend de toi et dont parfois elle n'ose pas te le dire. Elle attend secrètement que tu les fasses pour elle. Elle attend secrètement que tu les mettes en exécution, mais elle n'ose pas t'en parler. Alors, ces choses que je vais vous révéler, il y a certaines épouses, certaines femmes qui ont le courage, entre guillemets, d'en parler à leur conjoint. D'autres en ont tellement parlé qu'elles sont découragées. D'autres, voilà, parce que c'est leur tempérament, pensent ou estiment que le mari, il est assez mature pour comprendre que c'est un besoin pour elle. Mais sauf que, voilà, jusqu'à présent, il n'y a rien de cela qui s'est mis en place. Donc les gars, préparez-vous parce que les 5 choses dont je vais vous partager vont révolutionner votre couple. La première chose que votre épouse attend de vous et qu'elle n'ose pas vous dire est la suivante. Impliquez-la dans vos décisions. Impliquez-la dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez besoin d'entreprendre quelque chose? Est-ce que vous avez un choix à faire? Demandez son avis, demandez son opinion. Écoute, c'est super important pour une femme de savoir que son opinion et son avis comptent. En incluant ta femme dans le processus décisionnel, tu démontres à ton épouse qu'elle est respectée, que tu la respectes et que tu l'aimes. Elles se sentent importantes, elles se sentent respectées et aimées. Donc, implique-la dans tes décisions. Demande son avis, demande son opinion. Ne le fais pas de manière hypocrite. Il faut que tu le fasses de manière sincère. Et si tu estimes que la vie qu'elle t'a donnée, l'opinion qu'elle t'a donnée est juste, applique cette opinion. Ton couple se portera beaucoup mieux. Deuxième chose que ton épouse attend en secret que tu puisses faire pour elle, c'est que tu sois un peu plus vulnérable. Si tu es un homme, tu vois un peu de quoi je parle. On nous a formaté, nous les gars, dès notre tendre enfance, qu'un gars, ça ne montre pas ses émotions. Un gars, ça pleure pas. Un gars, ça fait pas ceci, ça fait pas cela. Et donc on a grandi avec cette idée-là. Et malheureusement, on voit, il y a plusieurs hommes qui sont vraiment comme des murailles. Ils sont des murailles. Ils ne parlent pas, aucune émotion, aucune âme. Encore plus devant son conjoint, devant sa femme. Et donc, ton épouse, si elle ne te l'a jamais dit, je te le dis, elle souhaiterait que tu sois un peu vulnérable. Un peu vulnérable. Parle-lui de tes craintes pour qu'elle sache quand même que tu es un être humain. Peut-être jusqu'ici, tu lui as fait quoi que tu es un extraterrestre, mais qu'elle sache aussi que tu es un être humain. Parle-lui de tes craintes, de tes peurs. Et même de tes faiblesses aussi. Tu peux le faire, tu peux lui parler de tes faiblesses. Parle-lui de ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Montre-lui ta vulnérabilité aussi. Dis-lui combien tu souhaiterais qu'elle prie pour toi sur tel ou tel domaine de ta vie. Dis-lui combien dans tel domaine tu manques de sainteté et que tu veux qu'elle te soutienne dans la prière. Sois vulnérable avec elle. Troisième chose, dis-lui
qu'elle est belle. Mais oui, rappelle-toi du jour de votre mariage. Alors, je te donne 2-3 secondes. Les hommes, ils n'aiment pas cet exercice-là. Mais alors allons-y, essayons cela. 2-3 secondes, rappelle-toi du jour de votre mariage. C'est bon? Rappelle-toi à peu près des paroles que tu as prononcées ce jour-là. Même si tu ne lui as pas dit qu'elle était belle, tu l'as quand même pensé. Alors, tu ne vas pas me dire qu'elle n'était belle que le jour de votre mariage. Ben non, je ne pense pas. Alors, vraiment, si tu veux que ton couple se porte beaucoup mieux, si tu veux que ton épouse se sente beaucoup mieux, dis-lui qu'elle est belle. Rappelle-lui combien elle est belle. Lorsqu'elle fait une petite touche de beauté, dis-lui qu'elle est belle. Lorsqu'elle va chez le coiffeur, dis-lui qu'elle est belle. Lorsqu'elle s'habille bien, dis-lui qu'elle est belle. Alors sache que tout ce qui concerne l'apparence physique, la beauté extérieure de ton épouse, sache qu'en grande partie, elle le fait tout d'abord pour que les éloges viennent de toi. Et donc, rappelle-lui qu'elle est belle, dis-lui qu'elle est belle. Quatrième chose dont ton épouse attend de toi, c'est que tu puisses la surprendre avec des sorties en amoureux. Alors, chaque mot à sa place, hein, surprendre. C'est pas elle qui doit prendre l'initiative, même si parfois elle prend l'initiative. Surprends-la avec des sorties en amoureux. Alors pour nous qui sommes en Occident, par exemple, qui n'avons pas certaine facilité comme d'autres personnes sous d'autres cieux, c'est-à-dire une facilité d'avoir une nounou à la maison qui garde l'enfant et tout. Nous avons aussi d'autres possibilités. Hein. Nous avons des possibilités, donc sois créatif, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Si votre sortie en amoureux date de très longtemps, même si ton épouse ne t'en a pas parlé, sache que ça peut être important pour elle. Ça l'est même en fait. Surprends-la. Organise ta soirée, je ne sais pas, peut-être tu as des amis qui peuvent garder vos enfants si vous en avez des enfants, peut-être tu as de la famille, je ne sais pas ce que tu peux avoir comme créativité, demande à Dieu la créativité et prévois, peut-être avant la fin de cette année, peut-être je suis trop lâche, mais voilà, je ne sais pas, prévois une sortie en amoureux, rien que elle et toi. Ce sera des moments inoubliables, tu vas voir, elle va le graver dans sa mémoire et ton couple va davantage grandir. Prends au sérieux ce conseil de sortir en amoureux. Alors, cinquième chose et dernière chose, c'est arrête sa main pendant que vous marchez. Alors ça, c'est quelque chose que moi-même personnellement, je l'ai complètement perdu. Encore une fois, même si ton épouse ne te l'a jamais dit, sache que lorsque vous marchez, le fait que tu lui prennes par la main, tu fais ce que moi j'appelle de l'affirmation. Tu affirmes à l'entourage, tu affirmes à la société, tu affirmes à ceux qui vous regardent que celle-ci, elle est à moi. Et non seulement elle est à moi, mais je tiens à elle et je l'aime et je matérialise cela par le fait d'arrêter sa main. Alors c'est vrai que lorsqu'on a plein d'années de mariage, lorsqu'on cumule déjà les années de mariage, vous savez la fameuse légende, c'est même pas une légende, c'est une vérité, que généralement les vieux couples, lorsqu'ils marchent ensemble, l'homme il est à 1 mètre ou à 2 mètres et son épouse elle est derrière. Parfois lorsqu'on marche, on n'a pas forcément ce réflexe-là. Alors les gars, rappelons-nous ça. Ça ne doit pas toujours être notre épouse qui va nous dire alors tu me tiens par la main ou qui va venir nous tenir notre main. Mais faisons-le de manière spontanée. Ça va parler à ton épouse. Fais-le de manière spontanée, ça va lui parler. Elle va remarquer ce geste-là, elle va le graver dans son cœur. Et ton couple va grandir davantage. Et ton couple va davantage s'affermir. Donc voilà 5 astuces ou 5 choses dont nos épouses attendent de nous les gars. Je vais simplement dire que la balle est dans notre camp. Alors, normalement, j'ai encore prévu 5 autres choses. Donc, dites-moi simplement en commentaire si vous voulez que je refasse une autre vidéo où je vous donnerai encore 5 autres choses dont les femmes attendent de nous les gars. Déjà, on a déjà du boulot avec ces 5 choses. Mais sinon, je reviendrai avec une autre vidéo où je partagerai à nouveau 5 autres choses pour que nous puissions avoir des couples solides et que nous soyons de gars romantiques, mais aussi des gars qui aiment Dieu et dont le couple reflète
la gloire de Dieu. Je suis Richard de Soyez des Hommes. Que Dieu te bénisse et à très vite.